Alléluia. Ça fait 2 semaines maintenant que nous sommes ici à Grand Bérébi. Alléluia. Durant ces 2 semaines, le Seigneur t'a visité, il t'a fait du bien, tu veux témoigner. Bien, Dieu, viens devant ici, tu vas témoigner à la gloire de Jésus. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 8, le verset 20, on va dire, si tu as un témoignage, viens rendre pour qu'une personne soit édifiée par ton témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Amen. Amen. Les témoignages sont très importants. Les témoignages éclairent le peuple. Alléluia. À la loi et au témoignage, si l'homme ne témoigne pas, si l'homme ne rend pas témoignage, il n'aura pas de roi pour le peuple. Le roi, c'est la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Bienvenue de Dieu, si Dieu t'a fait du bien, durant ces 2 semaines que tu veux témoigner, viens témoigner. Alléluia. Viens témoigner. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Pour dire que vraiment le Seigneur nous a fait grâce. Je veux ce matin lui dire merci parce que le Seigneur ce matin, il a voulu que chacun de nous on lève la voix vraiment pour lui rendre gloire. Pour lui rendre gloire, pour l'adorer véritablement, pour tout ce qu'il a fait, d'être reconnaissant, pour tout ce qu'il a fait durant tous ces moments qu'on a passés ici. Et je veux encore profiter pour lui dire encore merci pour les combats qu'il mène et qu'il a menés dans le secret pour nous, durant tous ces moments que nous avons passés ici. Hier nuit, pendant que quand je suis allé me coucher, j'ai prié un peu longtemps pour toute la maison, pour tout le monde qui était là, et je me suis endormi. À un certain moment, j'ai entendu voix de quelqu'un, c'est comme si tout le monde dans la chambre, nous tous, on s'est levés, on était en train de prier. Les femmes étaient en train de prier, et moi je dormais, et j'ai entendu. Donc, alors que ce n'était pas tout le monde, c'était la sœur Anne qui priait. Mais je sentais que c'était toutes les femmes qui priaient. Donc je me suis levé en même temps, je me suis assise. Pendant que quelqu'un couchait, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire au nom de Jésus. C'est-à-dire les paroles, quand je me suis, avant de me coucher, la prière que j'avais faite, les paroles que j'avais prononcées là, j'entendais ces paroles-là aussi dans sa bouche. Depuis, il disait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me suis tenu debout, je me suis assise. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était elle ceux qui priaient, ce n'était pas toutes les femmes. Donc j'ai dit, ah Seigneur, j'ai déjà tout ce qu'elle est en train de dire, j'ai déjà dit ça avant de dormir. Donc je me suis couché. Quand je me suis couché, il y a eu en tout cas un petit sommeil. Et dans le sommeil, je me suis retrouvé dans notre cour. Et mon mari, on était assis sur la terrasse. Et il y avait un homme caillard noir. Il a soulevé, il était avec quelqu'un d'autre. Mais l'autre a lui s'est arrêté sur la route là-bas. C'est le plus fort, il a fait venir dans la cour. Il est venu avec un pilon. Moi, il était assis sur la terrasse à mon mari, il ne nous a pas vu. Il est rentré au salon. Et puis il est ressorti. Il cherchait maintenant mon mari à neutraliser mon mari. Et prendre ce qu'il voulait dans la maison, faire ce qu'il voulait dans la maison. Dans quel coup, il ne nous a porté culotte, il n'a pas porté habit. Mon mari n'a pas eu peur de lui, donc mon âme n'a pas tremblé. Pendant 17 ans, moi j'ai tremblé. Et quand mon mari s'est levé, en tout cas, mon mari a mis comme ça son bras en bas de lui. Et il a tiré en tout cas en bas de lui. Le monsieur, en tout cas, il a été paralysé. La force avec laquelle il était venu là.
Puis est tombé, plus ne se retrouvait plus, même machine n'arrivait plus. Et c'est dans ça, on l'a jeté, il y a un caniveau de l'eau, devant la cour là-bas, dans la rue, on l'a jeté là-bas, il n'a qu'à aller mourir, il n'a qu'à aller se débrouiller pour aller mourir là-bas. Et c'est dans ça, j'ai dit, la terrasse, à qui a enlevé un portail de la terrasse, rentrons dans la maison, on va fermer la porte. Donc, dans la peur, je suis rentré, mon mari est rentré, j'ai fermé la porte à l'homme là, tant que ma main tremble, il n'arrive pas à fermer la porte. Lui, il était serré, en tout cas, c'est moi ce qui avait, lui, il était serré. Il est sorti, on a vu quelqu'un venir, il dit, si tu vois quelqu'un venir en train de boire, c'est que c'est mon ami. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça, on est sorti, on était sur la terre pour accueillir son ami. Il venait. Et puis c'est dans ça, je me suis réveillé. Et j'ai réveillé la sœur et dit, vraiment. C'est-à-dire, prier d'une seule personne, ça couvre tout le monde. Les paroles que tu avais dit là, moi j'ai dit ça avant de me coucher. Pour dire que les esprits de représailles contre nos familles, nous sommes ici sur le terrain. Mais tous les démons qui vont quitter ici pour dire qu'ils vont aller s'attaquer, ils ne peuvent pas s'attaquer à nous, ils vont aller s'attaquer à nos familles là-bas, que le Seigneur les neutralise. Et je vois que vraiment, quand on est ensemble, on fait peur. C'est-à-dire quand quelqu'un se lève, quand nous avons un même esprit, on travaille dans le même esprit, dans la même pensée. Une fois qu'une personne lève la voix pour pouvoir adresser au Seigneur, ça couvre tout le monde. Donc vraiment, je voulais dire merci au Seigneur de nous avoir exaucés. J'ai prié, la servante de Dieu, le Seigneur s'est révélé, elle a prié, 1h du matin, s'est levé, 1h moins, on a prié et le Seigneur vraiment nous a exaucés et nous devons être reconnaissants. Parce que nous ne savons pas, c'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre ce matin et on n'a pas compris. Vous ne savez pas ce que le Seigneur a fait dans le secret pour nous et pour nos familles. Et il avait voulu que ce matin, vraiment, chacun crie, même de tout son cœur, pour l'adorer, pour être reconnaissant, pour le bénir. Nous devons vraiment croire au Seigneur Jésus pour ce qu'il fait pour nous. Même si tu ne vois pas, il faut croire qu'il a fait quelque chose. Et il est avec toi. Il sera avec toi dans les petites choses, dans les grandes choses. Ce qu'on a fait ne dit pas que, il ne faut pas d'autres vont penser que c'est petit. Il ne faut pas d'autres vont douter. D'autres vont penser que non, ils n'ont rien fait. Ce qu'on a fait là, ça, en tout cas, vous ne savez pas ce que ça a produit dans le camp de l'ennemi. Donc nous devons te reconnaître. Je vais dire merci. Merci beaucoup pour mon Alléluia. Avant que la même soit témoigne, il faut dire que quand le Seigneur dit qu'on doit venir ici à Brémy pour la mission, donc Dieu m'a envoyé le message. Je me suis dit qu'une obéissance a duré plus que le sacrifice. Aussitôt que j'ai reçu le message, je me suis préparé. Amen. Tout ce qui est acheté pour la mission de tout ça, je me suis préparé les affaires. J'ai tout déjà arrangé, il restait seulement pour venir. Et donc, je suis allé au bureau dans mon service, je suis allé échanger avec mon directeur. Il a commencé à bombarder, donc si tu vas en mission, on va te remplacer de tout ça, que vraiment de tout. Pourtant, ça fait de moi que je travaille. Il dit, ah, mais Seigneur, tu m'as dit d'aller à la mission. Voici que le DG est en train de faire tout. Il dit, d'accord. Il faudra écrire une lettre de demande de permission. J'ai fait ma demande. Alléluia. Lundi, c'était le mercredi, je suis passé et j'ai fait ma lettre de demande. Je lui ai remis sa main à main. Il a réalisé, il m'a accordé. Au lieu de me dire, tu peux partir, il est là, il dit rien. Moi, j'ai mis ça sur le compte de l'ennemi. Donc, le dimanche soir, l'appeleur me dit, ah, je suis ici, mon frère là-bas, mais je ne peux pas venir à Bichon. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, le lundi, je suis là et dit, ah, Seigneur, parce que j'ai commencé, je sentais au fond de moi que je n'avais pas la paix. Alléluia. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, et que tu osistes, Dieu va commencer à te mettre la pression. J'avais une pression sur moi, je ne comprends pas. Au point où j'ai commencé à me stresser, pour me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils ne m'ont pas donné la permission. Dieu m'a dit d'aller, ils ne m'ont pas donné la permission pour tel chi là. Ce sont des matériels, des gens, des millions qui m'ont confié. Alléluia. C'est des millions qui m'ont confié que je garde.
s'il laisse ça partir, je voulais me cacher, venir. Mais je suis en train d'intercéder pour que Dieu, parce que je suis avec des collègues, pour que Dieu me révèle une personne là, il allait rester à mon poste. Vu que là-bas, ils sont en train de traîner. Mais quand je regarde les collègues, le Saint-Esprit de Dieu ne m'explique pas pour le confier les matériels que je garde. Gloire à Jésus. Donc je suis là. Le lundi, j'étais au service. Je vois un collègue qui vient d'arriver. En même temps, quand il m'a vu, il a venu à moi. Aïe! Mais toi, tu as dit que tu partais à Michel, donc tu ne fais pas ici. Il dit, mais ils ne m'ont pas appelé ce matin, j'ai appelé mon directeur. On a échangé en ce qui concerne le travail, tout et tout. Il m'a dit, mais ils m'ont dit que toi, tu vas à Michel pour 6 jours. Donc je vais te remplacer. Il dit, aïe! Lundi là. Donc j'étais là. Bon, il reste une semaine. Est-ce que je dois partir? Est-ce que c'est ça que j'ai envoyé le message à l'homme de Dieu. Quand il a lu le message, il dit viens, alléluia. Il dit demain je m'en vais. Et demain, quand demain est arrivé, j'ai pris la route, je suis grand baby. Dieu se sait le pourquoi il a permis à ce que je sois là. Et quand je suis venu, en tout cas, cette tristesse que j'avais, c'est parti. J'ai ressenti une peur. Je me sens hyper dans mon cœur. Et donc, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il m'a accordée de vraiment obéir. Alléluia, ça, c'est pas facile. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tout le monde Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais remercier à Dieu pour cette mission. Parce que ça fait 2 ans que je suis venue à Bérévis. Ça n'a pas été facile. L'église, la leader, la soumission, avec comment il était découragé. Et c'est ça, bon, il restait à la maison. Il n'avait plus le courage, il n'avait plus l'amour, il était à l'église. Quand je me rappelle que c'est dimanche, j'ai dit, oh, je n'arrive pas encore. Là, je viens encore. Mais depuis que le Seigneur, bon, depuis que la mission a commencé, j'ai vu mais que c'est lui le Seigneur, ça me venait d'être dans la présence de Dieu. J'ai dit merci à Dieu aussi pour le travail qu'il a fait dans l'église de Bérévis. Parce que beaucoup étaient découragés. J'ai pris le nom du Seigneur pour toute l'église. Et aussi que le Seigneur l'a fait, ça fait que nous puissions continuer son œuvre. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ce matin, je voulais dire un grand merci à Dieu parce que le Seigneur a fait des merveilles de ma vie. Je dirais que depuis que j'ai commencé à venir ici à Bérévis, bon, ma vie de prière, c'est-à-dire ma détermination, mon zèle, je n'étais pas trop ça. Je viens ici, mais ce n'était pas trop comme ça. Mais depuis qu'ils m'ont informé que non, les hommes de Dieu devaient revenir, en plus ils sont venus une première fois. Je suis venu, on dit qu'ils doivent revenir encore la deuxième fois pour venir soutenir l'église de Bérévis. En tout cas, c'est-à-dire l'ennemi m'a fait qu'il ne voulait même pas que je venais. Je n'avais même pas l'idée de suivre. Il ne voulait pas venir. Mais c'est le frère Job qui m'a appelé. Il a dit la sœur, il faut venir. Il faut venir. Et c'est ça même qui m'a donné le courage. Et sinon, le jour-là, il dit qu'elle n'est pas venue. C'est parce qu'elle m'a dit qu'elle n'est pas venue. C'est parce que le diable a vu qu'il y avait des bons dieux qui m'attendaient devant. Et il voulait me déduire de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais il a échoué. Et quand je suis arrivé, en tout cas, ça m'a fait du bien. Parce que la prière même, on a commencé minuit même. En tout cas, on n'est pas habitué à ça, mais ça a fait que même ça a mis le réveil maintenant même dans mon âme. Avec que même quand cette paix-là arrive, moi, il était plus sommeil. Je suis là jusqu'à maintenant, je vois que ça m'a soutenu, ça m'a fait du bien. Et le Seigneur m'a montré une vision le mercredi. Il était là, je me suis retrouvée dans la maison où nous sommes. Et
C'était comme s'il y avait un gros serpent, 2 têtes qui rentraient dans la maison. Et quand le serpent noir, 2 têtes longs qui rentraient dans la maison, il y avait Marie Shalom qui était là. Et c'est elle qui a tué le serpent. Maintenant, autour de la maison, on ne peut même pas rentrer les ordures, poubelles, saletés, niamoutées, toutes sortes de poubelles, même si c'était rempli. Ça, moi, il a dit, mais si le. Ça, moi, il a dit, mais pourquoi le coin les sent comme ça? Il y a les ordures, poubelles, niamoutées qui est là. En tout cas, le coin, ça sent même. Et quand c'est comme ça, en tout cas, on ne peut pas respirer. Et quand il y a ces gens des herbes aussi, là, comment c'est qu'on peut pas rentrer aussi dans la maison aussi? Donc, je parlais, c'est là, il a dit, non, la main, c'est sale, ça n'arrive pas, il faut que tu nettoies. J'ai pris là-bas, j'ai nettoyé jusqu'à le lieu de propre. Et quand le matin, je me suis levé, il a dit, je me suis approché de l'homme de Dieu, pour faire avant, il lui explique. Il a dit non, que les ordures qui étaient là et que tu as nettoyé là, c'est ta vie que je t'a montré que tu as nettoyé. Donc je vais dire un grand merci à Dieu. Parce que ma vie était désolée. Et depuis que je suis là-bas, j'ai prié, Seigneur, montre-moi l'état de ma vie spirituelle. Montre-moi. Mais on ne peut pas rester dans Mayan pour enlever Mayan. C'est impossible. Donc quand j'ai pris là, je ne vois rien. Quand j'ai pris là, je ne vois rien. Quand j'ai pris là, je ne vois rien. Mais il a fallu que je sortais un peu pour venir à Bérébi dans ce moment de prière là, que le Seigneur puisse me montrer. Comme moi j'ai vu là, en tout cas, même jusqu'à ce moment là, quand ça vient dans ma tête là, je pense même, en tout cas, c'est pourquoi je l'ai demandé. C'est pas une poubelle que j'ai vu là. Même poubelle qu'à la maison là-bas, mais c'est pas beaucoup. C'est mieux même que ce que moi j'ai vu là. Donc, en tout cas, c'est que Dieu m'a enlevé depuis que j'ai nettoyé là. En tout cas, que le Seigneur me donne la force pour la guérison que j'ai prise. Le jour que j'ai senti là, Allez-y là. Je dis merci au Seigneur Jésus pour la grâce qu'il m'a accordée d'être parmi vous à cette mission. C'était pas possible, c'était pas évident. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Il a posé son regard sur moi, il a voulu que je fasse partie de son équipe, de son armée. Je peux lui dire merci. Et aussi, depuis notre arrivée ici, il nous donne la force de pouvoir faire tout ce qu'il a demandé à ce que nous fassions. Vraiment, le Seigneur nous a soutenus. C'est par sa grâce que je veux lui dire merci. Je veux encore bénir son nom parce que, à mon absence, la veille sur ma maison, sur mes enfants, sur mon mari, je lui dis merci parce que personne ne m'a appelé, m'a annoncé une mauvaise nouvelle. C'est par sa grâce que je lui dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est à cause de ce grand Dieu. Amen. Qui ne cesse pas de nous bénir, qui ne cesse pas de nous fortifier, de nous faire du bien. Alléluia. Ce matin, je vais déjà lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la mission. Il faut dire que j'ai l'habitude de dire que ça n'a pas été facile, vu les moyens qu'il met pas. À la dernière minute, c'était prévu qu'on prend cas. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur, qui est Dieu, qui pourvoit toutes choses, il nous a encore surpris. Donc, je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a commencé, parce qu'il a dit, je suis l'enfant et je suis le Père. J'ai commencé, je termine. Donc, je viens pour lui dire merci. C'est comme c'est un message qu'il est en train de me donner, que c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui j'ai terminé. Amen. Alléluia. Donc, c'est à cause de ça que je viens et je veux que vous vous joignez à moi pour lui dire merci pour la formation. Et mon témoignage, ce matin, lorsque nous sommes arrivés, et le prophète a commencé par la repentance, et après, le Seigneur me met à cœur de lui dire, après la repentance, il faut y faire
la prière de combat pour préparer la salle. Bon, je pense qu'on ne s'est pas compris. Et puis, il a commencé la prière selon ce que le Seigneur lui a ordonné. Donc, dans cette prière, la prière, quand il avait commencé, et on est arrivé là où on devait prier pour demander au Seigneur de faire pleuvoir la sainte doctrine sur la ville de Grambéry. Je voyais comme ça des cuvettes aluminium. C'est que nos mamans utilisent au village sous forme de bagots, des grands aluminium, en bas des maisons qui sont en paille, en toit, voilà. Mais dans l'eau qui coulait dedans, la pluie la venait très fort. Dans toutes les cours, je voyais ces bassines-là qui sont alignés dans toutes les cours. Donc voici un peu l'image que j'avais vue. Pendant qu'on priait pour que la Sainte Doctrine descende sur la ville comme sous forme de pluie. Donc je vais dire merci du Seigneur parce que voyons ça, ce qui veut dire qu'il a déjà fait. Et pendant qu'on avait commencé la première partie de l'adoration, et le Seigneur, parce que je sentais à moi que le Seigneur n'est pas compris, parce que les gens n'étaient pas disposés, et ce que le Seigneur veut, c'est parce qu'on est en train de faire. Je sentais que les cœurs étaient tristes, ils étaient angoissés, ils pensaient à eux-mêmes, il y a d'autres qui sont, je sentais comme ça que ça n'a pas fini vite, on va laisser reposer. Je sentais ça, non. Et j'ai pris la parole, j'ai commencé, c'est que le Seigneur me mettait à cœur, je disais comme ça, que on doit être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ouvre ton cœur et adore le Seigneur, sois reconnaissant. Amen. Et le Seigneur me donne ce passage. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Si on peut lire ici. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Verset 6. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Donc le Seigneur me fait comprendre qu'il n'a pas encore changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ses enfants peuvent l'adorer comme ça? Donc il me fait sentir ce que lui il ressent. Amen. Et les mêmes paroles que j'avais reçues à l'intercession, et ils avaient déjà reçu ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je veux dire à quelqu'un, on ne vient pas ici pour, je ne sais pas, une fois qu'on dit dimanche, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on rentre dans la maison du Seigneur, on s'abandonne et adorer Dieu véritablement. Parce que c'est notre sincérité qui montre que nous aimons Dieu. Alléluia. Parce que si tu adores du Seigneur, étant désintéressé, lui aussi, il serait pas intéressé par ton problème. Alléluia. Mais si tu adores Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton désir, parce que quoi, tu sais que c'est lui qui a tout fait pour toi. Regardez ce qu'il a fait. Cette mission que le Seigneur a accomplie. Aujourd'hui, on devrait se coucher, le remercier de tous nos cœurs. C'est tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Et le Seigneur m'a fait sortir ça. Donc je vais dire à quelqu'un, cherchons à comprendre le langage du Saint-Esprit, cherchons à comprendre l'orientation du Seigneur quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. Quand nous sommes dans sa présence, cherchons à conduire les choses pour que Dieu soit glorifié. Donc voici mon témoignage. Que le Seigneur nous bénisse.
Shalom, shalom, mon témoignage, c'est de dire merci, vraiment merci au Seigneur pour la mission, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette mission. Vraiment, le Seigneur en train de s'est manifesté dans le secret. Comme on ne voit pas ce qui se passe dans le secret, c'est ça, mais il s'est beaucoup manifesté. Donc, je veux lui dire merci. Et merci aussi de ce qu'il a délivré cette église des ordures, de la saleté. Parce que à chaque fois, je me posais des questions aussi. Seigneur, pourquoi dans d'autres églises, dans les églises comme Gagnoa, comme ça, et puis les dimanches te manifestent. Et puis chez nous ici, on fait tout et puis rien. Vraiment, par la grâce de Dieu, il nous a répondu que nous étions dans le désordre, la saleté. Et je lui dis merci de ce qu'il a nettoyé l'église. Vraiment, il n'a pas nous donné la force toujours de rester dans cette pauvreté à jamais. Vraiment, c'est ce que j'aimerais dire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, servant de Dieu. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Vraiment, excusez-moi, mais je vais dire merci à ce grand Dieu. Excusez-moi. Je veux dire merci à Dieu. Parce que ce n'est pas facile, l'œuvre du Seigneur. Quand tu as l'amour de Jésus, bien aimé, tu as combattu. Quand tu aimes le Seigneur Jésus, tu as combattu. Tu n'as pas les yeux pour voir, mais dans le secret du Seigneur, il est là avec toi. Bon, moi, je dis merci à Dieu. Parce que l'ennemi avait voulu que je ne puisse même pas participer à ce programme. L'ennemi avait voulu un autre plan pour moi. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a permis que le pays ne m'arrive pas. Et je m'inquiétais aussi du fait que ces enfants vont venir. Bien aimé, ça fait 2 mois. Son serviteur ne perçoit pas son salaire régulièrement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont loger chez moi, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je te donne tout. Moi, ma raison, c'est pour tes servir. Dans le secret, je pleure. Mais le Seigneur a entendu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et je veux lui dire merci pour ce qu'il a commencé dans la vie de son fils. Que le Seigneur même achète ce qu'il a commencé. Je veux venir constamment pour la vie de tous ces serviteurs. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé leurs occupations. À cause de nous, au départ, les autres ont dit non, on n'est pas beaucoup. Si on atteint 20, ils vont venir. Mais pour 5 personnes, toute une église s'est mobilisée pour finir. Avec les mêmes moyens. Et Dieu a achevé le reste. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je vais bénir son nom. Pour que cette œuvre qu'il a commencé puisse vraiment aller de l'avant. Pour que les âmes soient délivrées. Pour que la vie de Dieu soit délivrée. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bien après, je vais dire merci à Jésus. Je vais dire merci à notre vie. Parce que ce matin, c'était pas évident qu'il descend de Dieu. Parce que, vu de la manière même que les choses se sont passées, c'était pas évident qu'il descendait. Normalement, il avait prévu faire de grandes choses ce matin. Mais les choses sont devenues. Et moi, c'est comme si j'étais coupable. C'est comme si il me reprochait quelque chose. Mais j'ai dit au Seigneur, moi je ne suis pas au niveau de la diligence. Moi, je ne peux pas me dire à mon serviteur, le Seigneur veut que cette chose se passe. Je n'ai pas ce pouvoir. Donc, je suis allé m'asseoir au bureau.
Et c'est comme si je ne me sentais pas bien, mon ventre me faisait mal. C'est comme si c'est une maladie. Ça n'allait même pas, même l'adoration, même les mots, même pas. L'adoration, même les sortes, même pas disait ça à la bouche, ça a même pas fait. Donc, j'ai commencé à faire les vacances, toutes les prières, Seigneur, pardon. C'est de la manière que tu voulais qu'on ait fait. Que la passe au Seigneur, pardon. Quand j'ai vu la sœur Rebecca se mettre en jeu, je suis de mettre en jeu. La sœur Anne aussi, on a commencé à crier au Seigneur. Il faut pardonner l'église. Il faut pardonner tout ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, au moins descend. Dis-nous quelque chose. On va commencer à se régler. Seulement, Seigneur, tu n'es pas merci pour ça, il faut nous parler. Vraiment. Parce que nous a fait grâce. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Parce que s'il veut nous regarder là, il n'allait pas nous parler sur la vie. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Il est descendu quand même. Il nous dit au moins quelque chose. Je lui ai dit merci. De tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce moment qu'on a passé dans sa présence. Toutefois, on n'était pas disposé. Toutefois, on pensait à autre chose étant dans sa présence. Vraiment, je lui ai dit merci pour cet amour qu'il a pour nous. Cet amour qui fait tout nous concernant. Son amour qui est tellement grand. Il ne tient pas compte de tout ce que nous faisons. Je lui ai dit merci pour tout ce qu'il a fait durant ces 2 semaines pour les bien-aimés, pour ses enfants, en tout cas sur la vie des grands bénis. Je lui ai dit merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il a commencé, qu'il termine au niveau des grands bénis. Que le Seigneur. Shalom, que le Seigneur bénisse. Ce que je voudrais dire, c'est prendre gloire à Dieu pour ce qu'il veut faire dans notre vie. Parce que ce n'est pas évident. Un programme spirituel, d'avoir un programme qu'on fait dans le boîte de nuit, un programme spirituel nécessite beaucoup de choses spirituelles. Alléluia. Si Dieu vous a fait la grâce d'être arrivé à Grande Bénédicte ici, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. J'ai vu le programme de Dieu pour ce programme qui a eu un succès. Parce que le plan de Dieu n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Vous savez, organiser un programme à Grande Bénédicte, c'est pas chose facile. Avant que vous n'arriviez à Grande Bénédicte, ça c'est que tous les sorciers, tous les mystiques étaient déjà au programme. Alléluia. Et bien venus tomber dans une zone où tout est spirituel. Amen. Ce que je vais dire, c'est que la Grande Bénédicte ici, on ne se convertit pas de manière facile. C'est-à-dire, tu ne lèves pas le matin et puis tu dis non, il est chrétien. C'est un combat spirituel. Et tous les programmes que vous allez faire à la Grande Bénédicte ici, à la gare, ont été récités. Alléluia. Parce que les personnes que vous avez créées par l'évangile sont les personnes qui vont se convertir tôt ou tard. Amen. Amen. Ce que je vais dire de Dieu, c'est que vous allez faire un travail formidable. Et que Dieu va vous récompenser. Alléluia. C'est une réussite. La grande réussite que vous avez fait. Amen. Je vous donne les preuves. Pas les preuves. On parle en termes. Bon, les preuves. Si vous acceptez ça. Voilà. J'ai venu d'arriver ici le premier samedi. Et j'ai commencé à faire des prières de minuit pendant lundi. Voilà. Jusqu'à ce jour. Sachez que les prières de minuit que j'allais faire ont dérangé beaucoup de choses avec le vie ici. Si j'essaie de faire voilà. Peut-être parce que c'était une simple routine. Il faut se lever les 24 heures pour prier. Mais dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres, à Grande Bénédicte ici, beaucoup de choses se sont passées. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu permettre, nous n'avons pas voulu accepter ce programme-là. Et j'ai été beaucoup combattu dans le spirituel. Alléluia.
C'est une grâce parce qu'on ne donne pas la place à n'importe qui, à une église, de faire un programme à la carte. Et ça, c'est bien un grand miracle. On ne reçoit jamais un programme à l'église, c'est ça qui dépleuve. Ceux qui sont avec moi connaissent les grands programmes à l'église, il va pleuvoir. Et Dieu nous a fait la grâce de vendredi, la pluie s'est arrêtée. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne croyaient pas. Est-ce qu'on allait faire le programme en retard et comme ça? Mais moi, j'étais dans mon coin hier, parce que je savais que la pluie allait s'arrêter. Amen. Amen. Parce que je connais les programmes un peu spirituels à la grande église et je sais comment se déroule. Amen, amen, amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de villes à France spirituellement ici. Il y a des villages très mystiques ici, dédiés à Satan. Voilà, c'est pas du jeu comme on le dit dans notre jargon. Ce sont eux qui décident de qui doit régner à la grande église. Donc, j'aimerais vous inviter encore, si Dieu le permet, vraiment, à venir renverser ces hôtels. Que le Seigneur vous bénisse. Ne partez pas découragé comme la prophétie du Seigneur l'a annoncé. C'est une grâce que le Seigneur vous a choisi pour venir accomplir une mission. La mission est déjà accomplie. Vous avez fait pour vous. Le reste, c'est Dieu va faire. Vraiment, je veux rendre grâce au Seigneur pour son amour infini. C'est pourquoi je vais chanter, je lui dis merci. Et pour proclamer l'amour du Seigneur, pour dire que l'amour de Dieu est merveilleux. C'est par son amour que nous sommes ici. C'est grâce à son amour que nous sommes réunis ici, à Grand Bérébi, pour accomplir cette mission dans la victoire. Amen. Amen. Cet amour est merveilleux. Cet amour est merveilleux. Cet amour est merveilleux. Cet amour est merveilleux. Alléluia. Cet amour est merveilleux. Cet amour est merveilleux. Alléluia. Cet amour est Gloire à Jésus.
Alléluia. Avant de rendre le témoignage de ce que le Seigneur fait pour moi, je vais chanter le cantique. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il aime, gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas acclamer le roi des rois. Celui-là qui a vécu la mort. Celui-là qui a détruit la révolution de la cité. Celui-là qui a détruit la spectacle à la croix. Pour donner la victoire. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux dire merci au Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que ce qu'il a fait à grand béni durant ces 2 semaines bien-aimées. Si Dieu te fait grâce pour voir dans le spirituel, tu vas lui dire merci, je ne suis pas fatigué. Alléluia. Pourquoi? Dieu, il est heureux. En ce jour, bien-aimé, durant toute la nuit, dans mon songe, c'est adoration, témoignage seulement. Alléluia. Parce qu'il a fait des grandes choses pour nous. Alléluia. Il a fait des grandes choses pour nous. Et moi-même, personnellement, bien aimé, durant ce programme, je ne savais pas que ça allait se dérouler comme cela. Parce que je ne sais rien de comment les choses vont se dérouler. Alléluia. Et où je travaille, je n'ai pas averti ma patronne pour dire quoi que ce soit. Alléluia. Je me disais, bon, je vais faire un peu, je vais aller au travail. Alléluia. Mais, premier jour, tout est bloqué. Alléluia. Et j'ai envoyé quelqu'un pour me remplacer. La personne aussi, à la dernière minute, il a dit non. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas calculé tout ça. J'ai laissé tout dans la main du Seigneur Jésus. Alléluia. Et tellement le programme est chargé, ma patronne aussi essaie chaque fois de m'appeler, mais elle n'arrive pas à me joindre. Amen. Et un moment, elle a appelé un de mon frère, on travaille ensemble pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Lui aussi, il essaie de me joindre, mais ça n'allait pas. Et un jour, j'ai appelé mon frère parce que c'est lui seul qui peut appeler ma patronne, je ne vais pas l'appeler parce que il n'y a pas de réseau là-bas. C'est elle seule qui peut t'appeler. Et quand mon frère j'ai appelé mon frère, m'a échangé. Il dit, elle m'a s'était pour dire que moi, je l'ai abandonné. Alléluia. Je lui ai dit, je ne l'ai pas abandonné, que c'est le programme de l'église qui a permis qu'il y a eu un peu de pouce. Alléluia. Et je dis merci au Seigneur Jésus. Parce que si je ne m'attachais pas à lui, je ne comptais pas sur lui-même. Alléluia. Amen. Peut-être après le programme, ils m'ont déjà remplacé. Alléluia. Mais Dieu a permis que elle-même me demande pardon de ne pas que moi je l'abandonne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est elle-même qui me demande pardon pour ne pas m'abandonner. Je dis
dit non, à partir de lundi, je reprends. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette grâce, parce que ça, le domaine dans lequel je travaille, bien aimé, 2 jours après, on remplace déjà mes 2 semaines. Gloire à Jésus. Je dis merci au Seigneur. Et je dis merci au Seigneur encore pour ce programme qui s'est déroulé à Grand Bénédit. Alléluia. Moi particulièrement, amen, le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. Durant ce moment, bien aimé, alléluia, alléluia, amen, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Et tout ce qui était bon en moi a reçu la vie de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Tout ce qui dormait en moi, son nom est parti. Alléluia. Et je sais que c'est lui seul. Amen. Qui fait toutes choses en son temps. C'est lui qui a fait cela. Je lui dis merci. Et je lui dis merci encore. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Et abandonne aussi ta famille, ta maison. Allez, pour 2-3 personnes, c'est pas facile. Alléluia. Pour faire le déplacement de point A au point B, c'est pas facile. Alléluia. Mais regarde, Abélie, concernant la Sainte Doctrine, on est combien? Alléluia. Combien de nous qui travaillent? Amen. Comme le Seigneur, il voyait toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, tout fardeau qui est sur nous. Alléluia. Tous les poubelles dans lesquelles nous traînons. Amen. Mais lui-même, il a manifesté son amour. Touché le cœur de ses servants, de ses serviteurs, afin qu'ils mettent la main ensemble. Amen. Pour venir sauver encore ses enfants qui sont à Grand Bénédit. Alléluia. Je dis merci au Seigneur Jésus durant ce programme. Alléluia. Même si c'est une âme de gagner, alléluia, moi ça me fait la joie. Pourquoi? Parce que la Sainte Doctrine vous dit renoncer au monde à Bénédit. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Tu vas finir de parler, va te dire j'ai compris. Mais il est assis. Pour qu'une personne, pour te dire oui, pour te suivre, frère, c'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Alléluia. Et moi, j'ai la ferme assurance que, à travers ces 2 semaines, alléluia, alléluia, les jours qui vont suivre, ce programme va porter des fruits. Parce que Dieu, il est spirituel, il est esprit. Alléluia. Et c'est le spirituel qui commande le physique. Donc ceux qui veulent voir éternellement de gloire, ça n'engage eux. Mais moi, j'ai la ferme assurance que à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour à venir, quelque chose de grand, de la Sainte Doctrine, va se produire à Grand Bénédit. Parce que durant ces 2 semaines bien-aimées, Bénédit, alléluia, ces 2 livres sont partis. Donc il a assis à terre, elle est là. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. S'il veut, il ne veut pas au. Amen. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle a renferme. Donc, Bénédit là, c'est Jésus qui prend contrôle maintenant. Alléluia. Donc, je dis merci au Seigneur pour la vie
de ses serviteurs, de ses servantes, que le Seigneur a touché les cœurs, a choisi pour venir à cette mission à Grand-Bérébi. Alléluia. Et je bénis la vie de ceux aussi qui sont restés sur les champs pour intercéder pour cette mission. Alléluia. Cette zone, bien aimée, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Gloire à Jésus. Tu vas dans le lieu pour aller évangéliser, on t'attend de faire sortir. Un jour, on allait évangéliser. Oui. Dans un bâti. DJ, il s'est levé, il dit pourquoi on est venu parler de Jésus. Et il a commencé à faire bruit. C'est les clients maintenant qui se sont levés combat à notre faveur. Police, les amants, peut-être du bon sort. Alléluia. Donc ça veut dire ici, c'est pas facile. Si ce n'est que Jésus seul. Alléluia. Mais durant ce programme, alléluia, mais le premier jour où on a commencé lundi au marché, le média voulait remuer sa queue, où tout était prêt. Mais les agents de mairie sont venus commencer à faire tapage. Or, ces choses, c'est gratuit, personne ne peut parler. Mais ce jour, le média voulait remuer la queue. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, comme c'est lui qui est le maître, alléluia, quand il a parlé toutes les bouches, alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dérangement jusqu'à la fin de ce programme. Je dis merci à Dieu. Parce que c'est lui-même qui est le commencement, c'est lui-même qui est la fin. Et avant lui, il n'y a pas de Alléluia. 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 Je dis merci pour tout ce qu'il a fait. Amen. Peut-être d'autres s'attendaient que en ce matin, la salle sera remplie jusqu'au déo. Alléluia. Alléluia. Mais le temps vient et tout cela va s'accomplir. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Alors, un dernier témoignage de plus, nous allons vous présenter ceux qui ont été baptisés hier. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, de Dieu. Tout est accompli, le roi est déchiré, tout est accompli, tout est accompli, le roi est déchiré, tout est accompli, Jésus-Christ parce que sa parole a vérité, parce que toutes ses paroles ont été accomplies, ça a vérité, et je lui dis merci. Parce que c'était pas évident de pouvoir faire 2 semaines, laisser cette activité, tout laisser, et puis venir à Bénédicte pour faire sa volonté. Mais je dis merci au Seigneur parce qu'il a distribué ses serviteurs et ses servantes qui sont venus à Bénédicte, qui ont travaillé. Et j'aimerais aussi dire nous encourager, nous dire simplement que comme la Bible dit plutôt dans Ésaïe que ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. On a prié, on a évangélisé. Mais vous n'avez si le Seigneur pouvait seulement ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ce qui se passe, que le monde est ténèbres. C'est vrai qu'on est peut-être seulement à Bénédicte, mais la dimension à laquelle ça a pris là, on n'a pas vu. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, non seulement à Bénédicte, mais aussi a agi à une dimension nationale. Et je vais vraiment sanctifier son nom, magnifier son nom, parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a fait avec ici, je vais prendre simplement un témoignage. Le jour où on a parcouru la ville, voilà, la ville, voilà. Le lundi nuit, il était couché, le Seigneur m'a montré ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y avait des esprits méchants qui venaient, en fait, on était comme un rang de soldats, ensemble, empilés ensemble, on avançait. Et il y avait comme une barrière tout autour. Et lorsque ces esclaves rentraient dans le périmètre, c'est comme si leur puissance et leur force étaient depuis, ça arrêtait de l'autre côté. Et quand ils rentraient,
Jésus-Christ les déchirait en deux. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment dépassé. Et je me suis réveillé, j'ai remercié le Seigneur parce que, mais au moment où il a montré moi un petit point, et puis moi c'était facile. Et vraiment, je veux que nous puissions remercier le Seigneur. Parce que aussi dans les guerres, avant que la guerre ne finisse, il y a d'abord les bombardiers qui bombardent le lieu. Qu'est-ce que les bombardiers, maintenant il y a les ratissages qui se font. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a fait son œuvre. Tout ce qu'on a fait dans les 2 semaines là, tout est accompli. Et le reste, les fruits, quand les graines ont été plantées, lorsque ça va commencer à pousser, nous allons voir vraiment on va dire vraiment que le Seigneur a travaillé. Donc, je veux vraiment dire